Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'idée c'est de vous montrer un filtre de GMIC basique ajustement. Donc on est parti de cette image pour obtenir cette petite image. Voilà. Ça va permettre d'ajuster un certain nombre de paramètres. Si vous trouvez intéressant ma vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti, nous sommes sur GIMP, la version 2.10.38. Nous allons récupérer rapidement la photo qui va servir de test sur Pixabay. Je vous mets le lien dans la description. Clic bouton droit la souris, copier l'image et on revient pour faire édition, coller. Donc là, comme on peut le voir, elle est assez surexposée la photo. On va s'amuser avec un filtre de GMIC. Vous allez dans Filtre, GMIC Qt et on va s'intéresser à Boost. On va s'intéresser à Basic Adjustment. Et si vous le trouvez pas, toujours pareil, Adjust ADJ, il se trouve dans Color, la rubrique Colors. Et comme on peut déjà le voir, donc là, est-ce que c'est les réglages par défaut? Voilà les réglages donc, de départ. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On a plusieurs paramètres, la luminosité, le contraste, le gamma, la teinte et la saturation. Et à vous à chaque fois de régler. Donc là, par exemple, je réduis un petit peu la luminosité, peut-être augmenter le contraste, et avec gamma, et on peut jouer aussi avec la teinte. Et la saturation pour l'intensité. Voilà. Alors vous pouvez essayer. Alors juste pour rappel, brightness, c'est le contrôle de la luminosité. Ensuite, vous avez contraste qui va contrôler la différence entre les zones claires et les zones sombres de l'image. Vous avez gamma qui affecte la luminosité des tons moyens. Alors c'est pas évident pour définir par exemple gamma, mais dites-vous que c'est une manière de distribuer les tons sombres et clairs d'une image. Et ensuite vous avez hue qui modifie la teinte des couleurs de l'image. Et la saturation pour l'intensité des couleurs. Voilà. Alors il y a toujours la possibilité. Alors, je vais faire juste donc actif par défaut. De toute façon, si vous voyez l'aperçu, c'est qu'on est bien au niveau de l'entrée. Je mets nouveau calque, comme ça on pourra voir en avant-après. Voilà, et on a toujours la possibilité de jouer avec les paramètres aléatoires. Qui apparemment vraiment joue. Bon, il n'y a pas vraiment de. Il y a eu 2 ou 3 images qui pourraient être sympas, mais par exemple ça. On va appliquer. Voilà, si vous ne voulez pas vous embêter avec les réglages, il n'y a plus qu'à faire appel au hasard. Voilà, on va s'arrêter. Alors du coup, bien sûr, on va s'arrêter sur le réglage. Alors là, j'ai été un petit peu fort, j'ai pas vu au niveau de l'aperçu. Je vais le refaire. Filtre réaffiché. Je réinitialise. Alors, brightness. Je descends. Contraste. Alors l'intensité, la saturation, je pense que c'est celui qui nous cause ce truc, cet artefact dans le ciel. Donc il faut faire gaffe. Voilà, hop, on va régler ça. Donc là, c'est les teintes. Là, c'est trop. Gamma. Donc avant, après. Peut-être teinte un peu trop fort. Allez, c'est bon. OK. Donc celui-là, je vais supprimer. Il faut faire un petit peu attention. Donc avant, après. Un peu plus ou moins. On peut toujours abaisser un petit peu l'opacité du calque au-dessus. Ça atténue un petit peu.
Voilà, je vais m'arrêter là. C'était la petite présentation du filtre. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.